Suivons ce modèle unique et nous sommes sûrs de faire beaucoup de bien. Car dès lors, ce n'est plus nous qui vivons, mais lui qui vit en nous. Nos actes ne sont plus nos actes, humains et misérables, mais les siens, divinement efficaces. Décembre 1907, janvier 1908. Frère Charles va vivre un temps d'extrême dénuement. Une nuit de la foi plus pénible encore que celle de 1897. C'est la grande purification que le bien-aimé lui propose de réaliser. Le 6 juillet 1907, il arrive seul à Tamanrasset, où il reprend sa vie monastique et régulière. Néanmoins, il éprouve une grande lassitude. Frère Michel, qui avait vécu avec lui quelques mois, l'a quitté en mars. Il se retrouve donc seul. Or, il n'a pas encore reçu l'autorisation de Rome lui permettant de célébrer la messe seul, sans servant. Frère Charles souffre profondément à la pensée d'être privé de messe à Noël. Tout ce qu'il a voulu fonder croule comme une maison bâtie sur le sable. À Tamanrasset règne une très grande famine. Les civils en Algérie ne cherchent qu'à tirer profit des Touaregs. Enfin, fatigué par ses interminables marches dans le désert et ses multiples privations, Frère Charles s'effondre quelques jours après ce Noël sans messe. À ces grandes épreuves s'ajoute aussi l'échec spirituel. Il a baptisé seulement 2 personnes, une vieille dame folle, aveugle, et un tout petit enfant que les Pères Blancs élèvent. De ces difficultés et de ces échecs, Frère Charles nous donne un message d'espérance. Si les efforts qu'on fait pour le salut des âmes restent sans succès pour celles-ci, ils n'en sont que plus heureux pour celui qui les fait, car l'insuccès le rend plus semblable à Jésus, si peu écouté, si peu suivi, si méprisé, si dédaigné, si raillé durant toute sa vie. C'est dans cet état d'extrême dénuement que Frère Charles avance dans la voie de l'imitation du Christ méprisé, bafoué. C'est dans cette grande purification qu'il va exprimer sa vocation, une vocation missionnaire. Au centre de son cœur se trouve la personne du Verbe incarné, Jésus Sauveur. Les moyens donnés par Jésus pour continuer cette œuvre de salut sont ceux de la crèche et de la croix. Pauvreté, abjection, humiliation, délaissement, souffrance, persécution, croix. Et Frère Charles, dans sa passion dévorante d'apostolat missionnaire, les embrasse tous. Il a conscience que dans la mission, nous ne sommes que des instruments à travers lesquels la grâce de Dieu agit, et qu'il faut mourir à soi-même pour laisser place à la seule vie de Jésus. Il veut s'immoler totalement au Père et se laisser manger par les autres en une vie qui soit le prolongement de l'Eucharistie. Charles de Foucault voit dans la contemplation de l'Eucharistie, dans ce sacrement d'abaissement, où le Christ s'est anéanti sous les apparences du pain, Charles de Foucault voit donc dans la contemplation de l'Eucharistie le moyen de faire rayonner l'esprit chrétien dans le monde. Alors que sa seule occupation était de demeurer auprès de Jésus, de l'adorer continuellement de la Sainte Eucharistie, Frère Charles comprend qu'il doit sauver les âmes avec Jésus Sauveur. Et pour sauver, il doit avant tout faire ce que Jésus a fait, c'est-à-dire se livrer, se donner totalement aux autres. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Que retenir aujourd'hui de la vie de Charles de Foucault ? Tout d'abord que sa vocation n'est pas seulement contemplative, mais qu'elle est aussi missionnaire. Il veut que sa vie soit une vie d'adoration eucharistique au service de la mission, pour l'apostolat. De la spiritualité de Nazareth, son intuition spirituelle l'a entraîné vers le mystère de la visitation, pour porter le Christ au monde. Enfin, l'adoration eucharistique, le temps passé au pied du Christ, nous permet de laisser le Christ agir en nous. C'est en nous transformant que l'Eucharistie transforme le monde. Là est la clé du lien entre mission et adoration. De même que Charles de Foucault se savait responsable des Touaregs, nous le sommes tout autant des contemporains.
de nos contemporains, notamment des musulmans. Annoncer l'Évangile est une nécessité. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile, nous dit saint Paul. Malheur à nous si nous n'annonçons pas l'Évangile. Que l'adoration eucharistique soit la source de notre vie chrétienne et augmente en nous ce zèle missionnaire. Amen.